Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Allez, on y va. Donc là, il y a des choses qui vont revenir. Ou bon, alors, attention, hein. C'est autant pour des hommes que pour des femmes, hein, parce que bon. Donc il y a le retour de Boomerang concernant des hommes et des femmes, hein, qui qui pensent que, alors il y a des hommes qui pensent que en espionnant des femmes, qui pensent que ces femmes vont évoluer, qui pensent que ces femmes vont comprendre certaines choses par rapport à monsieur. Ils pensent que ces femmes ont besoin de pense que c'est à ces femmes à revenir vers cet homme, que ces femmes ont besoin encore d'évoluer. Et pour moi, ces hommes sont dans la curiosité vis-à-vis de ces femmes. J'ai l'impression que ces hommes prient, hein, prient pour que il y ait des choses qui changent, comme si ils avaient énormément de foi concernant le fait que ils n'arrivent pas à oublier la femme, et comme s'ils pensaient que c'était réciproque, et comme s'ils pouvaient penser que il y avait des choses qui allaient changer. Je les vois beaucoup regarder une femme. Je vois qu'ils regardent la femme, ils espionnent la femme, ils ont beaucoup d'espoir en eux et puis vis-à-vis de cette femme concernant les réseaux sociaux. D'accord? Donc je pense que ils les espionnent. Ils n'arrivent pas à oublier une femme. Et il y a des choses qui vont revenir concernant le fait que des hommes espionnent des femmes. Mais attention, il y a des femmes aussi qui sont dans cette situation d'inversement. D'accord? Et ces hommes-là espèrent que ces femmes, en agissant de la sorte, vont revenir vers lui, que ces femmes vont comprendre certaines choses et culpabiliser pour lui, regretter des choses pour lui, être triste sans lui, d'accord? Mais il y a des femmes aussi, attention, qui font pareil. Sauf que, pour moi, que ça soit l'homme ou la femme qui agit de cette façon, en réalité, attention, ce sont eux qui sont dans une énorme culpabilité. Ce sont eux qui regrettent beaucoup de choses. Ce sont eux qui sont tristes parce que les autres en face ne le sont pas. Mais ils ont et espèrent que tu vas te sentir coupable, que tu vas te rendre responsable, que tu vas regretter beaucoup de choses concernant des choses qui n'allaient pas entre
toi et lui, mais aussi inversement pour certains. Et que ça soit l'homme qui agit de cette manière vis-à-vis d'une femme ou une femme qui agit de cette manière avec un homme, entre les deux, de toute façon, il n'y a pas de communication. D'accord? Donc, on s'isole, on réfléchit, des hommes qui réfléchissent à cette femme qu'on observe, mais il y a des femmes aussi qui le font vis-à-vis de certains hommes. Et que ça soit l'homme ou la femme qui est concerné et qui surveille, donc ils ne parlent pas à la personne, ils réfléchissent beaucoup à eux-mêmes, à la personne, ils essayent de réfléchir, ils essayent de méditer sur eux. Et ils espèrent que en agissant de la sorte, l'autre va revenir. D'accord? Mais en fait, pour moi, ce sont eux qui sont responsables de la situation de l'état actuel des choses vis-à-vis ou de l'homme ou de la femme. Et ils espèrent que en agissant de la sorte, en ne parlant plus à cet homme ou cette femme, en essayant de le ou la faire culpabiliser, de la rendre responsable, de le rendre responsable de tout, que l'autre va revenir. D'accord? Le souci, c'est que il y a le rejet. D'accord? Alors, attention, ça peut être l'homme qui te rejette, comme la femme qui te rejette. D'accord? Mais il y en a un des deux qui espère que l'autre va revenir. C'est comme si on défiait l'homme ou la femme. D'accord? Et un des deux qui fuit l'autre. Et il y en a un des deux qui est vraiment dans le déni, qui n'est pas dans la réalité de l'autre, dans la réelle situation. Et il y en a un des deux qui peut être en ce moment un peu en panique parce que ça ne se passe pas comme il ou elle l'aurait souhaité dans ses petits plans. Ok? Et alors, bien entendu, ce sont des hommes ou des femmes qui espionnent et surveillent, voilà, des hommes, des femmes qui surveillent une personne. Ok? Et ce sont des gens qui ont des gros blocages dans leur vie. À eux, l'autre personne n'a aucun souci. Ok? Ce sont des personnes qui ont un problème, des problèmes toujours dans leur famille, des problèmes dans leur petite enfance. Voilà, c'est des gens qui ont de gros soucis. Et pas l'autre personne. Mais pour eux, c'est l'autre personne qui a des problèmes. Ils n'admettront jamais que c'est eux le problème. Et ils espèrent que l'autre réalise beaucoup de choses et revienne. Sauf que ça ne se passe pas comme l'homme ou la femme l'espérait. D'accord? Et ces personnes, ces hommes et ces femmes, je les vois éloignés. D'accord? Des hommes éloignés de la femme, des femmes éloignées de ces hommes, peu importe qui espionne qui, mais ils sont loin des autres, l'un de l'autre. Et qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont mis vraiment
une grosse distance envers un homme ou une femme. Et ils ignorent soi-disant cette femme ou cet homme. Donc on est dans le silence radio, la communication, etc. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'espionner un homme ou une femme qui, lui ou elle, de son côté, a mis également des distances par rapport à cette personne, ignore cette personne et ne va pas non plus vers cette personne parce que l'autre personne estime que c'est la faute de l'autre, qui a mis des distances, qui ignore l'autre et qui ne lui parle plus. L'autre personne estime que c'est l'autre qui a que des problèmes dans sa tête et dans sa vie. Et l'autre ne retournera pas. C'est clair et net. Et la personne qui fait ça a l'espoir, oui, que l'autre revienne. Mais ça n'arrivera pas. Ça, alors, j'en suis convaincu. Hein. On a défié quelqu'un. Voilà. Et maintenant, c'est comme si on était en panique. Voilà. Et ces hommes ou ces femmes qui s'amusent à ça savent, pour eux, c'est ou la femme de leur vie ou l'homme de leur vie. Pour eux, ils se disent, je sais que que cet homme ou cette femme est la chance de ma vie. Et ces hommes et ces femmes n'arrivent pas à oublier cette personne. Et ils espèrent que tu vas revenir. Et ils sont là et ils patientent. Ils aimeraient arriver à faire un compromis avec toi, à arranger la situation. Et quant à cette situation, pour moi, ils se font des illusions. Ils se font beaucoup d'illusions. Ils sont trop dans l'ego. Ils veulent que ça soit toi qui revienne. Ils veulent que tu te sentes mal vis-à-vis de lui ou d'elle. D'accord? Pour eux, en plus, ils n'ont aucun problème. Ah non. Pour eux ou elle, c'est un homme ou une femme dans sa tête qui se dit, moi, je suis très équilibré, contrairement à lui ou à elle. Moi, j'ai fait un énorme travail sur moi par rapport à elle, donc, ou à lui, donc c'est à lui ou à elle de revenir vers moi. Moi, je suis quelqu'un de stable dans mon travail, dans ma vie sentimentale. J'ai réglé tout ce qui n'allait pas et je peux avoir une stabilité. C'est lui ou elle le problème. Mais ce n'est pas vrai. Ces hommes ou ces femmes ont un problème vis-à-vis de l'autre. D'accord? Tout ce qu'ils te reprochent, en réalité, comment te dire, tout ce qu'ils te reprochent à toi, et tout ce qu'ils veulent et qu'ils attendent de toi, c'est eux qui ont tout ça à régler dans leur vie. D'accord?
que ça soit les problèmes familiales, que ça soit le travail à faire sur eux-mêmes, que ça soit des problèmes où comment te dire, des problèmes du passé, l'hérédité, anciennes relations sentimentales, les schémas, c'est eux et c'est pas toi. D'accord? Et à l'heure actuelle, pour moi, ils sont très contrariés parce que tu ne reviens pas vers lui ou elle. Et ils attendent cela. Ok? Ils ont l'impression que tu les trahis et que tu les trompes et que tu leur mens. D'accord? Ils peuvent penser aussi que tu n'es pas fidèle à lui ou à elle. Ils peuvent penser aussi que quelque part tu leur mens sur des choses de ta famille ou qu'il y a une sorte d'infidélité familiale vis-à-vis de lui ou d'elle. Voilà, des choses de ce style. Bon. Et des hommes ou des femmes qui ont l'impression que tu n'arrêtes pas de leur mettre des couteaux dans le dos. D'accord? Mais le problème, c'est que, attention, tout ce qu'ils te reprochent à toi, c'est eux qui te le font. D'accord? Pour moi, ce sont eux qui ont des problèmes familiales. Ce sont eux qui ont des problèmes au travail. Ce sont eux qui mentent à de la famille. Ce sont eux qui ont des problèmes au boulot. Ce sont eux qui trahissent et mentent et qui sont infidèles dans tous les domaines. Okay? Mais ils te reprochent à toi et ils disent que c'est toi. D'accord? Et à l'heure actuelle, ce qu'ils font, tout seul, toute seule, en agissant de la sorte, ils gâchent tout simplement leur vie, leur chance. C'est des gens qui sont dans l'auto-sabotage tout seuls parce que c'est eux qui sont dans la trahison et la tromperie, que ça soit au boulot, que ça soit la famille, que ça soit avec toi, que ça soit dans leur passé, peu importe les domaines. Ce qui leur arrive, c'est de leur faute. D'accord? S'il n'y a plus de communication avec la famille, avec toi, c'est de leur faute. Ce sont des gens qui ont un manque de... Ils ont quelque chose qui va pas... Tout petit, ils ont été meurtris. Tout petit, ils ont souffert avec leur famille, avec leurs parents. Ils ont souffert rapidement en amour. Et du coup, ils sabotent leur vie. Ils ont développé un truc où ils font que mentir, où ils ont une infidélité, ils cachent beaucoup de choses. Et c'est des gens qui se sabotent tout simplement autant leur vie professionnelle que sentimentale. Ils ont un manque d'équilibre et quand ils font, quand ils mentent, quand ils sont infidèles, ils vont dire en fait que c'est les autres qui leur font, mais ce sont eux. D'accord? Voilà. Et même sentimentalement, ils n'arrivent pas à oublier quelqu'un, mais voilà, ce sont eux les responsables et pas toi en fait. D'accord?
c'est eux qui mentent, c'est eux qui sont infidèles. Et ils manquent, ils n'ont pas assez de compassion envers les autres. Hein. Et ils attendent le retour d'une personne qui doit culpabiliser, qui doit se sentir mal et qui doit toujours revenir vers l'autre. D'accord? Puis le problème, c'est que ce sont des hommes ou des femmes qui te mentent. Ils n'ont pas, je te le dis, hein, vraiment dans la communication, ils vont toujours tourner les choses en leur faveur, ils vont, à force de dire peut-être qu'il faut pas te dévaloriser, ils sont trop rigides, ils sont trop aussi avec toi dans le jugement, ils sont trop aussi renfermés avec toi, mais avec eux-mêmes. Il manque vraiment de... Et puis ils font que te mentir. Quand ils te parlent, d'un coup, ils s'isolent. Et il faut que tu en souffres. Que tu te sentes dévalorisé par rapport à lui, ouais, son jugement. Et puis il va attendre, ou elle va attendre que tu reviennes, et il ou elle s'isole et ne communique plus, tu vois. Et on te fuit. Ouais. Ouais. Mais c'est toxique en fait, hein, le je te suis, tu me fuis, le machin, le bidule, c'est toxique, hein. Donc on est dans des gros blocages où on n'arrive pas à se sortir de tout ça, des hommes ou des femmes, d'accord, qui peuvent aussi te mentir, hein, et puis avoir quelqu'un d'autre dans leur vie, tu vois, te dire que non, il y a personne, mais en vérité, il y a quelqu'un, et il te ment et il te trompe, il ou elle. Et peut-être que là, eux, ils se disent que quelque part, il faut que tu oses. Il est temps pour toi de retourner vers cet homme ou cette femme qui, pour lui, c'est toi qui le trompe, c'est toi qui as quelqu'un d'autre dans ta vie. Il faut que tu aies une action, une réaction, qu'il faut que tu retournes vers lui ou elle. Alors que pour moi, c'est le contraire. C'est l'autre qui ment, c'est l'autre qui a des liens toxiques, c'est l'autre qui, pour moi, il y a une énergie tierce, a déjà passé, mais il y a quelque chose au présent. Puis, par rapport à quelqu'un, moi, c'est comme si la personne était bloquée sur un manque de quelqu'un juste avant toi. Hein? Et comme si on parle de quelque chose qui revient. Et en fait, c'est la personne qui te trompe et qui te trahit avec quelqu'un d'autre. Et là, espère que tu vas revenir. Et il ou elle te ressent, soi-disant, t'aime. Hein, voilà, soi-disant, la personne est bloquée. Moi, je te dis, j'ai l'impression qu'on te reproche beaucoup de choses à toi, mais qu'en fait, c'est l'autre qui te trompe et qui te trahit, tu vois. Mais dans sa tête, c'est à toi à comprendre certaines choses, c'est à toi à revenir vers lui ou elle, tu vois, et pas l'inverse. Hein. Mais le problème, c'est que cet homme ou cette femme, à l'heure actuelle, non seulement pense à toi, mais il y a quelqu'un d'autre. Le retour de quelqu'un d'autre, pour moi, on te trompe et on te trahit, tu vois. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne va être retrahie ou a été encore retrahie
et attend que tu reviennes. D'accord? Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.